Bonjour à tous, l'ambiance monte petit à petit au bord des routes de la Côte d'Or, 4e étape du Tour de France Femmes cet après-midi, avec un contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. C'est la Norvégienne Sigrid Oxeth qui aura le maillot jaune après sa belle victoire jurassienne hier à Poligny. Présentation de l'étape du jour avec vous, Louis Crépeau. Oui, 21 km, clin d'œil au département de la Côte d'Or, mais une étape qui ne sera pas forcément de tout repos. Après du plat, place à la mi-course à la première pente, 6,9% sur 1,8 km à Marsanne-et-la-Côte, puis un petit kilomètre à 4% pour atteindre Corcelles-les-Monts et en ligne de mire Dijon avec les 9 derniers kilomètres très roulants et plutôt descendants et la ligne d'arrivée tracée cours Général de Gaulle. Dijon qui a déjà reçu le Tour de France féminin sous ses diverses appellations à plusieurs reprises, en 1987 en marge du Tour masculin et en 2005 puis 2008. Et premier départ un peu après 14h30 pour une dernière arrivée aux alentours de 18h. Demain ce sera le retour des cols avec les derniers kilomètres dans notre région, ça y est, entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. Et forcément pour cet événement un important dispositif de sécurité a été mis en place. À Dijon par exemple, les premières restrictions sont entrées en vigueur hier pour permettre l'installation des infrastructures. Plusieurs axes importants étaient fermés à la circulation dans la soirée. Les coureuses qui devront encore s'adapter face aux fortes chaleurs qui touchent la région cette semaine. Le Jura et le Doubs sont toujours en vigilance orange canicule à la mi-journée. La Côte d'Or ne fait pas partie de cette liste, mais plus de 30 degrés sont tout de même attendus cet après-midi à Dijon pour l'arrivée du Tour. Cet appel à témoins maintenant de la gendarmerie en Côte d'Or, il est lancé suite à l'accident mortel qui a eu lieu hier en fin de matinée à Meursault. Un homme a perdu la vie. La brigade de gendarmerie de Beaune est à la recherche de toute personne ayant été témoin de cet accident et susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête en cours. Dans le reste de l'actualité, le feu est contenu dans le Var. Il ne progresse plus après avoir parcouru 1800 hectares. 1000 pompiers sont encore mobilisés, appuyés par 2 hélicoptères. Mais le préfet se montre prudent alors que le vent va changer de direction dans les prochaines heures. En Gironde, où le feu est fixé depuis plusieurs jours, les habitants ont pu regagner leur logement hier. Des ONG environnementales appellent le Conseil constitutionnel à censurer la loi d'urgence agricole. Elles déplorent un texte qui multiplie les reculs environnementaux et sanitaires et n'apporte aucune solution durable aux besoins des agriculteurs. La loi a été adoptée par le Parlement fin juillet et prévoit des mesures pour faciliter le stockage de l'eau et la réintroduction de pesticides dont l'acétamipride, nocif pour les abeilles. Et puis un mot de foot pour finir, le meilleur buteur du DFCO la saison passée pourrait déjà quitter le club cet été, dans les prochains jours même. Julien Dominguez est suivi en Arabie Saoudite. Dijon serait en négociation avec un club saoudien à quelques jours maintenant de la reprise du championnat de Ligue 2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.